Et voilà. Comme quoi des fois il faut pas chercher très longtemps. Elle était juste là. Derrière un caillou. Même pas enterrée. Alors on sait que c'est Napoléon III. Vous voyez, on frotte doucement, voire pas du tout. Je pense il doit y avoir des restes sur la face, sur le revers, ça va être un peu plus compliqué. Afin de la protéger par le transport, j'ai toujours des capsules pour les monnaies. Au moins, on est sûr qu'elle s'entrechoque pas ni rien. Et on se retrouve de suite pour le nettoyage. Alors voilà la monnaie maintenant, après séchage. Donc on voit qu'il y a des restes quand même. À quel point, on ne sait pas. Alors on va aller voir ça tout de suite. On la cale. Bien comme il faut. Et on attaque. Pour commencer, un petit dégrossissage au cure-dent. Classique. Où on risque rien. On risque pas d'abîmer. On gratte sans trop forcer, hein, c'est pas la peine, la terre est sèche maintenant. On va voir apparaître le lettrage assez facilement, normalement, s'il y a des restes. On va avoir de beaux résultats, rien qu'avec ça. Bon, j'utilise pas nécessairement de sens. Je gratte juste. Je gratte pour enlever vraiment le surplus. Bon, en vrai, je le fais dans un sens. Totalement. On enlève vraiment la première couche de terre, hein, on enlève pas le reste. Après on va aller dans l'autre sens. Petit coup de brosse. Voilà, là vous le voyez dans vos yeux, on commence à voir apparaître l'aigle assez facilement. On a d'ores et déjà l'atelier hein, M, Marseille si mes souvenirs sont bons. Donc on risque d'avoir de beaux restes. Et maintenant on va gratter mais un peu plus fort dans les détails qui sont apparus du coup maintenant. Quand je dis gratter fort, bien sûr c'est pas comme un sagouin non plus. Alors les LED, vous allez voir que le relief aide vachement. On entend le bruit. En fait ça fait ripper le cure-dent, ce qui fait que la terre s'enlève encore plus facilement. Alors ça c'est un cure-dent mais beaucoup plus grand. Alors là on n'en a pas besoin pour cette monnaie, je vous le montre juste parce que des fois quand la couche de terre est très grosse, ça aide vachement. Alors maintenant je vais prendre, vous savez je vous l'avais dit, c'est le pic de la gave. Je vais vous mettre en photo d'ailleurs tout de suite
la plante en question, vous allez voir, on en voit souvent. N'hésitez pas à aller arracher quelques pics. Et donc, c'est reparti. Là, on a la particularité d'avoir un pic beaucoup plus dur et donc beaucoup plus efficace sur la terre un peu plus costaud. Beaucoup plus dur, mais sans prendre de risque. Hein. C'est juste une épine finalement. Mais ça fait le taf, quoi. Ouais, on insiste un peu sur le contour, on s'amuse. Et là, la première étape de dégrossissage est finie. Voilà, on va attaquer maintenant la finition. Alors pour la finition, je vais prendre de la laine d'acier 000 que je vais mettre en boule comme ceci. Alors ceci fait débat, certains n'aiment pas trop qu'on utilise ça, soi-disant ça raye les monnaies et tout ça. Alors, ça raye les monnaies quand vous appuyez fort. Il ne faut pas appuyer fort, il faut au contraire en fait dégrossir avant, comme on vient de faire, et après venir caresser la monnaie. De façon circulaire. Alors la vidéo peut porter à confusion, mais je n'appuie absolument pas. C'est juste un petit balayage. Et on voit le résultat, hein. C'est très vraiment, c'est très bien pour enlever les résidus du terre. Alors j'insiste bien, il faut vraiment dégrossir votre monnaie avant, hein. Et ça ne se fait pas avec toutes les monnaies. Je fais sur une APO, sur les CRS, sur tout ce qui est moderne, c'est idéal. En dessous, je déconseille fortement. Un petit balayage pour voir où on en est. Là on voit, hein, l'aigle est bien revenu, la titulature est impeccable. Maintenant, on passe aux faustines. Et voilà. Alors à ce stade, je vais utiliser l'aiguille qui n'a pas de sigle, donc l'aiguille la plus émoussée. Et vous allez voir pour le lettrage à quel point c'est pratique. Vous voyez cette partie-là qui est extrêmement difficile à atteindre. Avec, on passe tout de suite. Et donc on va faire le contour des lettres comme ça. Ça, faut faire très attention quand même. Ça ne raye pas. Ça ne raye pas à condition de ne pas y aller comme un bourrin. L'objectif de ces outils, c'est vraiment d'aller là où le reste des outils ne vont pas. C'est là que la faustine tape fort, c'est que on va chercher des zones très compliquées. Vous voyez, par exemple, entre ces lettres et tout, entre les points, pardon, c'est pas évident d'y aller. Et là, par contre, j'y vais vraiment facilement. Alors là, je travaille sans microscope pour la vidéo, mais je conseille fortement le microscope. Et on va faire le contour des lettres comme ça, tout le long. Et voilà. Donc je vais refaire le contour de toutes les lettres. Je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que ça va durer trop longtemps. Et après on se reprend tout de suite.
Et voilà, on se reprend. J'ai fait le tour de toutes les lettres. Il y a bien sûr des différences de couleur hein, sur la patine, mais il n'y a presque plus de terre. Il nous reste une dernière petite étape, c'est repasser un coup de triple zéro qui va avoir la particularité de faire briller la monnaie. Et donc là, vous voyez dans quel état est la monnaie. Sur une patine simple, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de rayure parce que du coup on n'a pas appuyé avec le triple zéro. Je précise bien, si vous appuyez, si vous sautez les étapes et que vous ne dégrossissez pas, la monnaie va être foutue. Et là on récupère bien l'aigle. Hein. On a bien vu comment elle était à la base. Là c'est quand même autre chose. Allez, on attaque l'autre côté. Toujours pareil, on repart au cure-dent, dans un sens, puis dans l'autre. En espérant qu'il y ait autant de reste que sur l'autre côté, parce que franchement on a été gâtés. Il y avait pas mal de reste. Tout est nickel. Je vous dis, hein, c'est inutile d'appuyer comme un fou. Hein. Là j'appuie pas du tout parce que j'ai laissé sécher la monnaie. Hein. Je vous en ai pas parlé, mais il faut vraiment laisser sécher la monnaie parce que en fait il faut comprendre un truc, c'est que la terre quand elle est molle, quand vous allez faire avec votre cure-dent, vous allez la pousser dans les coins, dans les recoins et la tasser dans certains coins de titulature ou de chevelure ou au niveau des yeux, du cou, enfin, dans tous ces petits recoins qui sont difficiles d'accès. Et du coup, ça va être très compliqué de l'enlever. Si la terre, après séchage, est encore très dure, on peut... Excusez-moi, la vidéo a coupé. Du coup, je vous disais, si la terre après séchage est encore dure et difficile à racler, là, on va pouvoir éventuellement réhumidifier. Mais cependant, la terre aura été fragilisée. Il faut comprendre que quand elle sèche, ça fait un petit peu comme dans le désert, vous savez. Pas dans le désert, mais dans les terres très avides, où la terre se craquelle, et du coup, en fait, elle s'enlève plus facilement. L'étape du séchage est absolument pas à sauter parce que c'est très important. Après, c'est bien sûr vos choix, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, donc on reprend dans ce sens, on est de façon verticale. Horizontale. Ouais, vous voyez les bouts de terre qui sont pas partis à la verticale partent. Du coup maintenant à l'horizontale. Hein. Il n'y a pas de secret. Et on voit le buste apparaître. Ce qui est parfait. C'est ce qu'on voulait en même temps. Alors maintenant, on va rejouer avec la titulature hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. On voit bien, quand on joue avec la titulature, je suis quasiment à l'horizontale. Hein. Je vais gratter. Alors pourquoi je fais ça, c'est pour moins se galérer tout à l'heure avec les postines. Parce que si je vous le mets pas en vidéo, c'est que ça prend beaucoup de temps quand même de faire le tour des lettres. Mais bon, après moi j'estime que le jeu en vaut la chandelle. Quand je dis un peu de temps, j'ai passé une dizaine de minutes quoi. Une dizaine de minutes à faire le tour tout à l'heure. Mais bon, ce qui fait que pour une restauration d'une monnaie comme ça, on est sur une petite trentaine de minutes quoi. En tout, hein, bien sûr. Du coup, il faut s'aider un maximum. Là, déjà, on a pas mal. Hein, on va peut-être avoir l'année. Hein, je suis pas sûr. Hein, c'est pas. On va l'avoir. Alors, comme tout à l'heure, on prend le triple zéro et on y va doucement. On frotte, on la caresse. Non, ça sert à rien d'y aller comme un bourrin. Hein, ça fonctionne pas plus si on y va fort. Donc, en tout cas, on va les abîmer la patine.
Donc, je vais de façon circulaire, verticale, horizontale. J'essaie vraiment d'y aller dans tous les sens, mais sans forcer. Ma petite balayette magique, hein. Une balayette de tondeuse à barbe, je crois. « 1856 », du coup, on a la date, on a l'atelier, on a la monnaie, on a tout ce qu'il nous faut. Donc c'est plutôt cool. Je vais dégrossir encore un petit peu là, avec le pic d'agave. Quelque chose que j'utilise très souvent, le pic d'agave. C'est vraiment excellent comme outil. Ça coûte pas cher, hein. Il suffit juste de le couper. Faites attention de ne pas vous piquer avec, par contre, ça fait bizarre, hein. Allez. On reprend la petite faustine. Et donc on va se concentrer. Je vais vous montrer un petit peu le U et le R. Comme c'est devenu extrêmement facile d'accès avec ces outils. C'est des outils de précision, hein. Vous ne ferez pas une monnaie entière à la faustine par exemple. Vous pouvez essayer quand même, vous allez prendre. Ça va vous prendre du temps. Ces outils que je recommande fortement. Moi, depuis que je les ai essayés, je les ai adoptés. Alors, c'est pas des outils qu'on va utiliser sur de la moderne, hein, mais là où ils ont le plus d'utilité, c'est sur les l'antique, par exemple des petits numus romains. C'est excellent à travailler avec ça. C'est même vie. Voilà, moi, je sais pas le faire, ça en tout cas. Vous voyez, comme c'est bien revenu là, il y a quasiment plus de terre. Il y a encore quelques fragments, bien sûr, mais ça part extrêmement facilement avec, hein, c'est excellent. Allez, ça va être là. Allez, on fait tout le tour et je vous reprends. Allez, le lettrage est fini. Comme vous pouvez le voir, là, il n'y a plus... Oh! Oui, ben, je vais vous faire en direct, là. Il y a le petit 8, là. À qui restait un petit peu, vous voyez. Là aussi, d'ailleurs. Le reste va partir. Regardez, vous voyez, je vois qu'il y a une accumulation, là. Ouais, c'était des petits blocs un petit peu durs. Du coup, la faustine est bien, quoi. Là, on a le contour de la barbe aussi à faire. Le reste devrait partir au 000 qu'on va faire tout de suite. Toujours pareil, une petite boulette. Et on va y aller de façon circulaire. Oh, la caméra bouge. Et voilà, la monnaie finie. Alors en fait, c'est tout simplement la couleur de la patine là maintenant. Qui est comme ça. C'est assez rigolo. Mais bon. Voilà pour cette monnaie. Donc on a bien restauré. Le revers finalement était plus joli. Et voilà, un petit coup de 000 bien sûr sur la fente et ça sera fini. Une jolie petite monnaie. Voilà. Allez. On se reprend pour le bilan. Allez, on se retrouve pour le débrief. Du coup, voilà, on a une petite 5 centimes Napoléon. Donc la patine sur le revers, elle est jolie. Hein. Elle est vraiment noire et tout. 5 centimes Napoléon, donc atelier Marseille. Là, de ce côté, donc le côté
Ouais, la vert est un peu moins jolie. On voit le début de patine hein, qui est super joli. On a ce côté-là qui est très terne, mais bon, écoutez, la patine est comme ça. Moi, je ne vais pas faire des vidéos fake pour vous montrer des belles patines, ça sert à rien. Là, c'est une sortie de terre pure et dure. Et voilà, donc on a la date, hein. 1856, Atelier M. On sait quelle monnaie c'est, enfin c'est parfait, elle est identifiée et tout. C'est top. Et donc voilà, dommage hein, qu'il n'y ait pas toute la même patine partout, elle est jolie. Je vais juste préciser quelque chose. C'est ma façon de nettoyer. Encore une fois, je l'ai dit, j'ai pas la séance infuse, hein, mais moi c'est comme ça que je nettoie les monnaies. J'ai de super bons résultats. J'espère d'ailleurs que la prochaine sera plus jolie, hein, parce que la verre m'embête un peu, mais je vais quand même le poster parce que c'est finalement vous allez l'avoir sorti de terre et puis c'est bien de l'avoir aussi nettoyé. Au moins on a toutes les étapes. La prochaine on essaiera sur un autre type de monnaie. Ça serait bien d'essayer sur un double tournoi ou pourquoi pas une romaine si j'ai un peu de chance. Ça pourrait être pas mal. Je finis juste sur le fait, euh, vous avez bien vu, j'ai pas mis ni d'huile de paraffine ni de paraloïde. Pourquoi? Parce que c'est nocif pour les monnaies. Souvent on vous dit d'en mettre, moi je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que ces monnaies sont sorties de terre. Il y a forcément des micro-rayures, des micro-trous qu'on n'aperçoit pas à l'œil nu et où l'humidité s'est installée. En mettant ce genre de produit, le paraloïde va créer une pellicule. Rien ne va pouvoir attaquer la monnaie de l'extérieur, étant donné qu'il y a le paraloïde. Cependant, toute l'humidité de l'intérieur va oxyder votre monnaie, mais de l'intérieur, ce qui va la détruire à court moyen terme. C'est une évidence. Après, vous faites ce que vous voulez de vos monnaies. Moi, c'est les conseils que j'ai à vous donner, c'est de ne pas en mettre. Il n'y en a pas besoin, regardez, elle brille sans, hein. Il n'y a pas de souci. Tout est une question de conservation. Après, qu'on verra dans une autre vidéo, je vous montrerai comment je conserve mes monnaies et quelques petites astuces pour pourquoi pas classer vos monnaies. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt les amis. Merci.